Bonjour, nous allons continuer aujourd'hui avec l'Épître aux Galates. La dernière fois, je vous rappelle que nous avons regardé la question de la justification par la foi, qui sont dans ces premiers chapitres de l'Épître aux Galates, au chapitre 2 particulièrement. Et souvenez-vous, c'est à l'occasion de ces trois flashs biographiques, la conversion de Paul, ensuite le concile de Jérusalem, et puis la dispute entre Paul et Pierre à Antioche. C'est dans ce cadre-là que Paul avait abordé la question de la justification. Nous allons passer maintenant au chapitre 3. Et dans ce chapitre est sur cette deuxième partie de l'épître, rappelez-vous, où Paul joue sur la foi et la loi. Donc il a expliqué la justification par la foi, et maintenant il joue un peu sur la foi, la loi. Je vous rappelle que dans cette partie, dans cette deuxième partie, tout d'abord, Paul nous rappelle que l'esprit est reçu par la foi. Il commence par dire ô Galates stupides au chapitre 3, et puis il va rappeler que l'esprit, il est reçu par la foi. Est-ce en raison de la pratique de la loi que vous avez reçu l'esprit? Réponse non, par la foi. Et puis à partir du verset 15, 3.15, Paul va rappeler que la foi, le régime de la foi, c'est entrer dans l'héritage d'Abraham. Abraham, la loi c'est Moïse, c'est plus tardivement, et donc à l'époque d'Abraham, Abraham a été sauvé par ce qu'il a cru. Et donc c'est revenir dans le fond à l'héritage d'Abraham. Bien, ça c'est cette deuxième partie, deuxième grand enseignement là-dedans, les versets 15 à 22 que vous pouvez relire. Et puis à partir des versets, le chapitre 3 se termine, 23 à 29, Paul va expliquer dans le fond dans ce chapitre-là le rôle de la loi. Il dit la loi était un pédagogue pour vous éduquer, pour vous habituer à la foi. Mais il n'était qu'une étape, un pédagogue. Voilà. Nous allons maintenant, dans cette partie-là, particulièrement étudier les versets 23 et suivants, 26 à 28, ces versets-là, qui vont nous permettre de rentrer dans le fond, l'idée, toujours en prolongement de cette idée de la foi, de la foi, mais la foi et le baptême qui vient remplacer la circoncision et le changement radical que cela opère. Je vous dis donc ces versets 26 à 28. Donc 24, Paul dit la foi est notre surveillant, mais après la venue de la foi, 25, nous ne sommes plus soumis à ce surveillant. C'est intendant. Car tous vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, c'est donc que la descendance d'Abraham, selon la promesse, vous êtes héritiers. Toute l'alliance ici est rappelée. Donc, passage issu de la liturgie baptismale que Paul va reprendre. Vous avez revêtu le Christ, on pense aussi aux vêtements du baptême, ainsi de liturgie baptismale. Et ces versets forment une unité en soi, parce que l'on passe du nous au vous. Paul ici interpelle les gars directement vous, parce que c'est eux qui ont été aussi baptisés, il les a baptisés, ils ont été baptisés, et donc il rappelle ce baptême comme étant un changement radical. Dans les versets qui ont précédé, donc de 2.15 à 3.25, Paul a décrit la situation du judéo-christianisme auquel il appartient. Voilà. Le judéo-christianisme avec l'héritage d'Abraham, mais ça c'était le judaïsme, la loi, le pédagogue. Et maintenant, il passe au vous parce qu'il parle à des pagano-chrétiens, ces Galates qui, eux, ne connaissent pas. Mais il leur dit qu'ils sont des fils de Dieu, verset
vous êtes tous des fils de Dieu. Privilège attribué aux Juifs, d'être fils de Dieu, selon le Deutéronome 14, 1, et bien maintenant, Paul leur dit, Deutéronome 14, 1, Paul leur dit, vous êtes des fils de Dieu, tous. Ce peuple, on a déjà vu ça dans l'Épître aux Thessaloniciens aussi. Donc Paul dit assez bien, vous êtes le privilège d'Israël et pour tous les baptisés, juifs et païens. Le privilège d'Israël, moyennant la foi et le baptême, le devient pour chacune et chacun. La filiation n'est plus possible seulement par la loi, comme c'était le cas avant, mais elle devient possible par l'adhésion au corps du Christ, qui se fait par le baptême. On a parlé de ce corps du Christ. Donc le verset 27, c'est le seul passage de toute l'Épître aux Galates où l'on a une allusion directe qui est faite au baptême. Le verset 27, que vous pouvez relire, vous avez été baptisés, plongés dans le Christ. Voilà, tous ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus, en Christ, par leur propre baptême, les Galates ont revêtu le Christ. Alors, je vous disais, revêtir le Christ, ça peut aussi bien dire que ça peut être une référence au vêtement baptismal, un autre vêtement, le vêtement blanc. Mais ici, il faudrait plutôt comprendre se revêtir dans un sens métaphorique, comme Paul aime l'employer. Il dit aussi revêtir l'homme nouveau ou revêtir l'immortalité en 1 Corinthiens 15. Vous avez revêtu l'immortalité, 53 à 54. Bien, revêtir l'homme nouveau, c'est Colossiens 3, 10. En sens métaphorique, revêtir Christ ici voudrait dire bien une transformation intérieure, être devenu une nouvelle personne, l'adoption d'une nouvelle attitude qui concerne la personne tout entière. Par le baptême, ainsi, le croyant est profondément transformé par le Christ, et devient une personnalité nouvelle, une créature nouvelle. Ça, c'est important. On a revêtu le Christ, on a une transformation par ce rite qui s'est opéré. Et donc, maintenant qu'il a rappelé ce rite du baptême, eh bien, il va au verset 28 en tirer les conséquences concrètes. Ces conséquences sont d'ordre politico-social et elles ont des implications réelles sur la vie quotidienne des baptisés. En Christ, Paul nous dit, verset 28, que les divisions habituelles qui existaient dans la société d'alors sont abolies. 3 divisions existaient. L'abolition des barrières sociales et religieuses entre grecs et juifs. Il n'y a plus juifs, il n'y a plus païens. Les abolitions entre l'homme libre et l'esclavage. Et l'abolition entre l'homme et la femme. Ces changements sont à comprendre comme des conséquences du salut offert en Jésus-Christ. Le fait de devenir baptisé, eh bien, vient enlever les changements. Dans un monde où il y a beaucoup de... la femme n'a pas droit, les esclaves nombreux sans droit, les païens petits, eh bien, le baptême vient niveler tout cela. La première affirmation dit que dans l'Église, les différences entre grecs et juifs sont abolies. Le clivage entre grecs et païens, juifs, était très fort au sein du judaïsme. Et on a vu qu'au même sein de la communauté chrétienne, certains judéo-chrétiens avaient de la peine à accepter que des non-juifs de naissance partagent la table avec des juifs de naissance. On a vu ça tout à l'heure au chapitre 2, quand on a vu cette dispute entre Pierre et Paul. Ça crée un grand clivage. Et on a vu que les adversaires de Paul voulaient imposer la circoncision, judaïser, eh bien, tous ceux qui voulaient devenir chrétiens. Bon, cette tension est à la base de l'Épître aux Galates. Et donc Paul vient dire ici, ça c'est fini, il n'y a plus. La distinction entre juifs et grecs prend fin, le baptême vient l'éliminer.
elle ne supprime pas l'identité, mais elle nous dit qu'elle n'a plus d'importance, plus de valeur. Il n'y a plus de privilèges pour les juifs, il n'y a plus de mépris pour les autres, peu importe. Deuxième affirmation nous dit que là, l'esclavage est aboli dans l'Église. Il n'y a plus d'homme libre, il n'y a plus d'esclaves. Alors, on peut interpréter cette expression de deux manières. Premièrement, comme une abolition pure et simple de l'esclavage dans l'Église. Il n'y a plus d'esclaves dans l'Église. Quand on devient chrétien, on doit renoncer à l'esclavage. Ou alors comme une explication de l'insignifiance de cette institution, même si elle était maintenue. Elle existera encore, mais elle n'a plus d'importance. Alors, on peut discuter là-dessus, effectivement, dans certains passages, comme l'Épître aux Philémon, dont petit billet, bien Paul n'exige pas la fin de l'esclavage pour autant, mais ce qui est certain, c'est que pour Paul, le fait de devenir chrétien, fait qu'on devient frère. On devient frère en Jésus-Christ, et cela est plus important. Donc, si on est frère, il n'y a plus de maître, il n'y a plus de serviteur. Il y a une égalité en Jésus-Christ. On n'arrive pas à harmoniser tout à fait l'enseignement de Paul sur l'esclavage, mais cela ressort comme quelque chose de clair. Dans Galates 3.26, Paul ici donne vraiment son idée de base fondamentale. Et le baptême vient vraiment changer quelque chose d'important. Donc ce n'est pas simplement une petite consolation pour faire plaisir aux gens en disant, mais non, le baptême fait qu'on est frère et sœur en Jésus-Christ. Et donc, Paul pense vraiment que l'esclavage n'a plus de raison d'être. La troisième affirmation dit que la différence entre l'homme et la femme sont abolies. Alors, bien sûr, on peut interpréter ça de différentes manières. La plus courante, c'est de dire que, bien sûr, que la distinction entre l'homme et la femme demeure, mais l'égale dignité de tous les membres de la communauté chrétienne est ici affirmée. La femme a aussi un statut inférieur dans la société d'alors. Et là, elle a un statut d'égalité. Voilà. Mais pour certains, d'autres, disent que c'est vraiment toute distinction, et dans le fond, ce sera une espèce de retour à l'androgyne du paradis perdu, si on veut, et donc de ce fait, qu'il n'y aurait plus ni homme ni femme. L'être humain serait à la fois homme et femme, il n'y aurait plus de distinction entre l'homme et la femme. Difficile à soutenir cette androgynie ici. Il semble plutôt que Paul veut insister que toutes ces barrières sociales n'ont plus de raison d'être, qu'il y a une égalité de tous en Jésus-Christ. Bien. Et si vous voulez que, alors que la Genèse 3, B affirmait une domination de l'homme sur la femme, Paul ici revient plutôt à un texte de Genèse plus ancien. On a deux récits de la création, et ici on voit que sur Genèse 1.27, il reprendrait la forme grammaticale de Genèse 1.27 pour dire qu'il y a Dieu créa l'homme et la femme d'une manière égale. Voilà, si les oppositions entre juifs et grecs, entre hommes libres et esclaves, entre l'homme et la femme sont abolies, c'est tout simplement parce que tous sont devenus un dans le Christ Jésus, membre du corps qu'est l'Église. Et c'est par le baptême, au nom du Christ, c'est le baptême qui vient abolir toutes les distinctions. Vous voyez l'importance du baptême. Par le baptême, tous les croyants sont identifiés au Christ, deviennent enfants de Dieu, ensemble ils forment un seul et même corps, et donc sont tous égaux devant Dieu. Ils sont tous enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ. Galates 3.28 défend un idéal radical qui, au nom du baptême, exige l'annulation des barrières sociales, religieuses, entre grecs et juifs, entre esclaves et hommes libres, entre l'homme et la femme. Cet enseignement-là, voyez, si comme je vous disais, il y a deux dates, mais
moi je pense plutôt que vers 49, cet épître assez tôt, c'est l'enseignement primordial de Paul. Et c'est l'enseignement que Paul va enseigner par rapport, par exemple, aux Corinthiens. Hein? Et rappelez-vous, à Corinthe, il y a des désordres, parce que les gens se sentent libres. Tout m'est permis, parce que j'étais baptisé, plus de distinction. Les prostituées sacrées de Corinthe promenaient avec les cheveux longs. Les femmes de Corinthe disent, c'est fini moi, ce signe de soumission de l'homme à la femme, je ne veux plus. Elles allaient sans se voiler la tête. Et ça faisait des problèmes. Dans la communauté de Corinthe, il y aura beau, parce que Paul avait prêché cet idéal. L'égalité de tous, sans distinction. Et ça, c'était l'idée de Paul. Le baptême vient de faire des frères et sœurs en Jésus-Christ, où il n'y a plus de distinction entre les gens. Les charismes, tous importants au sein du corps qu'est l'Église. L'importance du baptême, qui est soulignée dans ce passage. Et vous voyez ici, le baptême est bien plus important que la circoncision, qui est un signe que pour les hommes, que pour les juifs. Le baptême est pour tous. Hein, c'est le nouveau signe de l'appartenance au peuple de Dieu. Et c'est un signe qui vient éliminer toutes ces frontières, toutes ces barrières qui pouvaient exister dans le monde. Un idéal que Paul a prêché, que Paul a annoncé, et qui reste bien sûr d'actualité. Le baptême fait de nous des hommes et des femmes nouveaux en Jésus-Christ. C'est ce message-là très, très important et très fort de Paul qu'il faut garder et maintenir. Voilà. Je ne pourrai pas lire plus de passages dans l'épître aux Galates. Je vous laisserai regarder vous-même. On va aller un peu plus rapidement parce que le temps passe. L'entrée dans la nouvelle alliance se trouverait dans le chapitre 4. Et bien sûr, on pourrait reprendre encore le début du chapitre 4, le don de l'esprit qui vient poursuivre, le don de l'esprit qui met fin à l'esclavage. Paul dit dans le fond, nous étions retenus dans l'esclavage et le don de l'esprit nous fait devenir des fils de Dieu. Donc tout tourne autour, vous voyez, c'est toute la théologie de l'alliance, esclavage du péché, et par le don de l'Esprit Saint, on devient des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Voilà. Dans ce chapitre 4, il y aura encore un petit écho biographique, des versets 12 à 20, après ce rappel du don de l'Esprit. Paul va rappeler qu'il était malade au moment où les gars sont attachés à lui. Et puis ensuite, il va faire toute cette belle exégèse allégorique entre Agar et Sarah, deux femmes, deux types d'alliance, la femme libre, la femme esclave. Et donc, il va faire ici les deux types d'alliance, la loi et la foi. Et finalement, au chapitre 5, si vous voulez le lire, Paul va mettre les gars devant un choix. Maintenant qu'il a tout expliqué, les deux systèmes, montrer la supériorité du système de la foi, il dit, il faut choisir. Vous devez choisir. Vous ne pouvez pas choisir la loi et la foi. Donc là, Paul vient carrément condamner le système judéo-chrétien qui consistait à rester juif tout en devenant chrétien. Et Paul dit non, la loi c'est fini, elle est abolie, c'est la foi seule. Sinon Christ est mort pour rien. Donc, il dit, au chapitre 5, verset 17 à 10, sinon le scandale de la croix serait aboli, si on gardait la loi. Voilà, donc il vient les libérer, il faut choisir la foi, les Galates doivent dire, nous choisissons bien sûr la foi. Et puis là alors, au chapitre 5, 13 jusqu'à 6, 10, dernière partie, Paul va revenir. Vous avez choisi la loi, la foi, très bien, mais, quand on a choisi la foi, il aura dit que vous étiez libre, il y a l'égalité et tout ça, mais il y a quand même une loi, celle du Christ. La loi du Christ, puis bien sûr, c'est d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. Un chrétien ne fait pas n'importe quoi, il y a une loi, c'est d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. Voilà, quelques mises en garde pour bien sûr éviter les dérives et les problèmes, parce que bien sûr si on dit il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien, on est libre, on fait ce qu'on veut, ça c'est dangereux. Paul dit non, un chrétien ne fait pas quand même ce qu'il veut toujours. Et puis il terminera sa lettre par des
salutation en disant ces mots, je les écris de ma propre main. Paul a écrit l'épître à Philémon de sa propre main, mais aussi, eh bien, ici, les salutations finales de Galates pour leur donner plus de poids et plus d'importance. Donc, je vous laisse prendre connaissance encore de ces épîtres aux Galates. Je vais vous informer également dans ce mail qui accompagnera cette vidéo des conditions maintenant de l'examen. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne étude et à bientôt.